Bonjour à tous, aujourd'hui très content de vous retrouver sur l'ETC face au dollar, une analyse qui fait suite à une donation. Maintenant vous le savez sûrement, quand vous faites une donation, je vous offre toutes les règles d'héliotisme en français surtout et également en anglais. Et en plus de ça, si vous le désirez, vous pouvez me demander une analyse à la demande sur n'importe quel actif spéculatif, que ce soit crypto-monnaie ou pas. Aujourd'hui, on va analyser l'ETC face au dollar comme dit. En plus de ça, on va faire deux choses. On va voir premièrement des projections haussières parce qu'on va spéculer sur le fait qu'un de ces quatre, l'ETC va sortir du crash et va reprendre une hausse. C'est-à-dire que moi, je ne vous annonce pas d'office une hausse, je vois seulement le scénario, les prix potentiels si jamais il ne devait pas crasher indéfiniment et ne jamais ressortir du crash. Donc, on ne sait pas quand il va en sortir, peut-être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe, mais le jour où il en sort, quand, eh bien, il en sort, à combien est-ce qu'il pourrait monter de manière potentielle et surtout réaliste. Donc aujourd'hui, en plus de ça, les projections qu'on va voir haussières ne seront pas des trucs to the moon. On va rester sur des projections qui sont réalistes, qui sont entre guillemets les plus atteignables et on ne va pas parler de chiffres faramineux, d'accord, qui sont vraiment trop élevés, d'accord, alors qu'ils sont atteignables, il n'y a pas de souci avec ça, mais on va d'abord voir ce qui est vraiment atteignable, normalement minimum, d'accord. Donc maintenant, je dézoome sur ça, on va expliquer la figure après. Pour vous dire vite fait, on est dans une très grande WXY, c'est très rare quand je pose cette figure-là, je vais l'expliquer après, mais j'ai rien trouvé d'autre, donc WXY, d'accord. Donc maintenant, également, c'est parti, on dézoome et on va voir ceci. Alors, la ligne rouge en dessous, premièrement, c'est ça, c'est le 0. Comme ça, vous êtes au courant, c'est le 0. Si on passe en dessous de la ligne rouge, on est mort, d'accord? Donc maintenant, c'est parti. On va prendre comme d'habitude, hein, vous le savez, quand j'identifie pour ma part, eh bien, une fin de bull run, ici, comme cette hausse faramineuse qu'on a connue en fin 2017, 2018, début 2018, eh bien, tout simplement, eh bien, pour moi, c'est une fin de cycle. C'est-à-dire que là, maintenant, gros crash, on est en très grande 2. Donc, je vais vite vous dessiner ça avec tout simplement les chiffres. Et donc mes vagues, hop, ici on part aux alentours du 0, on va poser une 1, la 2 qui peut corriger tout le mouvement de la 1, donc pour moi c'est vraiment une fin de cycle, donc ici comme vous voyez gros crash, on va chercher un bas de 2, peu importe où je pose la bas de 2, que je la pose à 4 $ actuels ou légèrement en dessous, par exemple à 2 $, voire même 1 $, ça va rien changer par rapport aux projections haussières, ça va juste changer les targets d'1 $ ou 2, donc vraiment ça ne change rien, on est déjà tellement bas que le travail peut être fait, et même si je le pose maintenant à 2,37 $, ça va rien changer par rapport aux spéculations pour la 3, la 4 et la 5, d'accord? Donc maintenant, pour vous montrer comment ça se passe, pour ce faire, je prends premièrement un Fibonacci d'extension qui est ici, que je place ici au 0, je place au sommet de la 1 et ensuite je place au bas de la 2 qui est spéculée. Et regardez, chaque ligne, d'accord, que vous voyez en couleur est une target. C'est-à-dire que du coup, que je le passe à 4 $ ou que je le place ici même à 0, eh bien les targets vont changer de quelques dollars à peine. Alors qu'on va parler quand même de chiffres qui sont quand même dans des dizaines et pas des petits dollars seulement, d'accord. Donc maintenant, je place l'affaire ici au bas de 2 qui a été spéculé au peu importe à 2 $ ici et quelques, d'accord. Et maintenant, les targets pour poser ma 3 ici, donc la hausse à venir, eh bien sont les 161,8, 261,8, 423,6 et de manière plus rare les 200. C'est-à-dire que quelque chose, une target pour, attendez, je vais bien mettre ça quand même pour que ça soit visible, et les points ici qu'on ne chipote pour le moment pas, on ne travaille pas cela pour le moment, on travaille la 3. Donc normalement les targets minimum pour la 3 sont la zone ici des 161,8% de Fibonacci, qui sont eh bien les 78 $, 80 $ plus ou moins. Donc cette target est tout à fait atteignable et d'ailleurs pour moi c'est pas un minimum, on va normalement aller voir au-dessus, d'accord, mais pour la 3 c'est un minimum, parce que la 5 elle doit encore se travailler par derrière, hein, d'accord. Par après également on peut retrouver une 3 un peu plus puissante, donc les 200 je vous ai dit on les aborde pas, c'est trop rare quand on s'y arrête, c'est possible de arrêter. Donc, mais maintenant, je n'y crois pas. Pour ma part, la plupart du temps, on retrouve une 3 qui va au moins également chercher les 261,8% de Fibonacci. Ça, c'est la zone des 126 $. Toujours une petite zone. C'est pour ça que je mets des petits rectangles. D'accord, petit rectangle autour des 126 $. Deuxième zone. Après, il y a également une target possible. C'est si on est dans un énorme bull run, quelque chose qui monte non-stop et qui fait voir les étoiles. Et bien, dans ce cas, on pourrait aller carrément chercher ici la zone des 201 $ très élevé. On ne va pas l'aborder aujourd'hui, comme je vous ai dit, on voit les scénarios qui, eh bien, tout simplement, ont les pieds sur terre, d'accord. Donc nous, on va rester vraiment sur terre et on va mettre le scénario le plus faible haussier, c'est-à-dire une 3 qui va chercher les 80 $, d'accord. Donc maintenant, je retire mon Fibo, on va rezoomer légèrement dessus et la 4 ici, la plupart du temps, eh bien, va chercher l'ancien support qui est actuellement toujours résistance, qui est indiqué par ce pointillé bleu. Donc maintenant, c'est une résistance, il faut réussir à le péter à la hausse pour aller chercher notre 3, d'accord. Par après, quand on va rebaisser, ça serait un
un support horizontal et la plupart du temps, on va chercher ce support. Donc, on va chercher également les targets des 23,6, des targets des 38,2 et des 50% de Fibonacci. Regardez, normalement, soit on va taper les 23,6, soit les 38,2 et une 4 qui irait en dessous ici. Non, je ne l'imagine pas. Je ne vois pas cette affaire-là en leading ou quoi que ce soit. Je vois des impulsives classiques, d'accord? Donc, c'est-à-dire qu'on n'irait pas normalement repasser en dessous de la 1. On irait chercher la zone des 38,2 et par après rebond pour la 5, d'accord? Maintenant, on spécule donc avec cette 4 qui est très puissante et très basse entre guillemets parce qu'on reste, comme je vous ai dit, dans le scénario le plus pessimiste haussier, d'accord? Donc maintenant, par derrière, on doit spéculer la 5. Première chose, petit mot, la 5 comme d'hab, pour une 5 tronquée, je n'y crois pas. Donc, je ne vais pas aborder un ETC qui irait minimum dans la zone 80 $. Pour moi, on va péter cette affaire-là avec la 5 à la hausse. Et dans ce cas-là, on va regarder ça ensemble avec le petit Fibonacci. Également pour les objectifs de 5, hop, je place bien cette affaire-là, ici, et normalement maintenant, j'ai mal placé, c'est là au bas de 4, pardon, maintenant la 5 a comme objectif normalement, dans ce cas-ci, les 100, les 161,8 et les 261,8% de Fibonacci. Donc je vais zoomer légèrement dessus, c'est-à-dire que les 100, c'est cette première zone ici, comme vous voyez en gris, avec la ligne grise ici, c'est-à-dire un prix qui irait aux alentours des 96 $. Donc je vais mettre un petit rectangle pour l'indiquer. Donc ici, finalement, là, cette zone-là, c'est le prix. Pour ma part, si l'ETC devait sortir du crash et vraiment remonter par derrière et revoir des plus hauts qu'il a connus précédemment par rapport au prix précédemment connu, pardon, eh bien il devrait minimum aller dans cette zone-ci qui se retrouve entre les 93 et les 97 $ plus ou moins. Toujours une zone, d'accord, comme ça vous êtes au courant. Maintenant, si jamais il pète ça à la hausse, et c'est tout à fait possible, là pour une 5, je vous dis, les 3 targets pour moi sont tout à fait potentiels, c'est-à-dire qu'on irait chercher les 161 $, sont ici, d'accord. Ici, c'est 3 targets super fréquente pour une 5, il n'y a aucun problème pour retrouver une 5 du coup qui irait chercher la target des 161% de Fibonacci qui sont aux alentours des 126 $, d'accord. Troisième target, si jamais on est encore plus fortement haussier, là on ira chercher, comme vous le voyez, la troisième target, tout à fait potentiel aussi, jamais pas du tout en retrait non plus, et ça ce sont les 173 $, toujours zone autour des prix que je donne, d'accord. Donc vraiment, finalement, comment est-ce que ça se joue? Soit par exemple vous achetez maintenant pour du très long terme, d'accord, ou alors plus bas si vous voulez encore spéculer sur une baisse, peu importe. Maintenant, si jamais vous croyez par rapport à l'analyse fondamentale, etc., et que vous avez un bon pressentiment pour le futur des crypto-monnaies et surtout du ETC, que vous pariez sur une hausse par derrière, normalement, la target principale de vente TP1, ce serait ici aux 96 $, d'accord. Bien entendu, vous pouvez faire des TP avant, d'accord, vous faites comme vous voulez votre investissement et surtout le lâchage de petits bags, vous faites ça ce que vous voulez. N'empêche, pour moi, les 3 targets principales sont ici. Donc, je vendrai une partie de mon bag à 96, deuxième à 127 et dernière à 170 $ plus ou moins, d'accord. Maintenant, bien entendu, vous pouvez toujours garder des petites parties de bagues parce que imaginez bien, quand on sera là-bas en haut d'office, vous serez avec des bénéfices énormes, ça il faut le savoir. Maintenant, vous pouvez toujours garder une petite partie de votre bague pour le revendre si jamais le bull run devait se montrer beaucoup plus puissant avec une 5 qui va très fort, une 3 qui va très fort, une 4 qui va très faible, vous comprenez, et boum, on va monter ainsi. Donc vraiment, à vous de voir ce que vous faites, en quoi vous voulez croire, etc. Bien entendu, ici, dans la vidéo, vous avez vu le scénario le plus faible, mais même si c'est tout faible, on voit quand même des chiffres qui sont assez intéressants, comme vous l'avez vu. Alors maintenant, je vais zoomer là-dessus, on va expliquer la figure, je vais passer est-ce que je passe déjà en... Pour le moment, je reste vite fait en daily et dans 2 secondes, je vais passer en 4 heures, d'accord. Pour le moment, on est dans une très grande WXY, d'accord. Très rarement, je donne cette figure-là, très rarement, très rarement, très rarement. Du coup, ici, ce que je vois pour ma part, c'est une WXY que je vais vous indiquer maintenant en rose, comme ça jure bien et qu'on le voit à l'écran. Ici, donc on part, j'ai bien pris WXY, oui. On part avec la racine ici en haut, d'accord. On va chercher ici en dessous la W, d'accord, là ici en dessous. On va taper une X là-bas en haut, d'accord, X ici. Et pour terminer, on va chercher une grande Y là-bas au bout, d'accord, grande Y. Donc ça nous fait quoi? WX, boum, grosse Y, et on descend et on s'aplatit avec cette figure-là. C'est-à-dire que chaque sous-vague, en fait, est sous-divisée en 3 sous-vagues. Regardez, je vais essayer de zoomer dessus de manière ici efficace et rapide. On descend ici en A, en B, en C, d'accord. On remonte en WX, Y pour aller chercher la X ici en haut, d'accord. Et pour descendre par derrière, j'identifie une très grande ABC en zigzag, d'accord. Donc ici, elle est indiquée en A, en rouge, en B, et en C, d'accord. La C ici sera sous-divisée en 5 vagues, 1, 2, 3,
4 et 5. Comme vous voyez, le crash n'est pas terminé du tout pour ma part. Pour ma part, on va voir des rebonds. On va revoir les TC qui, par exemple, remontent aux alentours des 10 $ sans le moindre problème. Mais ça ne sera pas un signal, en tout cas, de reprise pour ma part, sauf si je me suis trompé dans ma figure. Mais voilà, donc vraiment, normalement, le crash doit se terminer avec un aplatissement, vraiment une perte de volatilité des personnes qui ne s'intéressent plus à la crypto-monnaie et qui vont voir autre part. Donc ceux qui croient maintenant déjà à un V-bottom, par exemple, et ensuite à un bull run, ou en tout cas une hausse déjà maintenant après seulement un an de crash, elles ont malheureusement peu de chances d'avoir raison. Elles ont peut-être raison, je ne dis pas, mais malheureusement, la chance n'est pas de leur côté, d'accord? C'est comme, voilà, c'est un peu le casino. Pour eux, ils se disent, voilà, c'est haussier. Alors que toute la chance, finalement, est du côté du casino, et eux, ils sont côté client, là, ils espèrent gagner, alors qu'en fait, non, pas du tout. Et il faut être de l'autre côté, et plutôt être réaliste, et voir un crash qui s'écrase, même si l'espoir, bien entendu, est toujours là, occupé de nous pousser pour se dire, eh bien non, on va aller à la hausse, on va aller à la hausse. Non, non, malheureusement, chaque fois, vous allez être frustré, même avec les petites bougies vertes qu'on connaît, eh bien, on va rebaisser par derrière. Et à chaque fois, vous allez dire, ah ben mince, je pensais qu'on était sorti. Eh non. Et on va vous faire ça encore, et on va vous user, et on va finalement vous battre, d'accord? Donc voilà. Maintenant, je vais passer vite fait en 4 heures, je pense, parce que la fin sera plus lisible. Comme ça en 4 heures. Alors, c'est-à-dire que maintenant, on va vite fait travailler cette grande bleue, d'accord, qui descend. Cette bleue, d'ailleurs, je la vois en ending diagonale, c'est-à-dire que chaque sous-vague de cette grande bleue sera divisée en zigzag, en 3 vagues également. Donc, regardez, on a la 1 ici en bleu, la 2 en bleu, la 3 ici. Celle-là, je vais la mettre en une autre couleur. Pour qu'on ne la confonde pas, je vais la mettre, pardon, en orange. Ici, on a la 2 là, vers la 3 en bleu, la 4 rebond, d'accord, qui peut traverser le sommet de 1, étant donné qu'on est en ending diagonale. Donc ici, si elle le veut, et d'ailleurs la plupart du temps, on va transpercer le sommet de 1. Donc ici, revoir un ETC et faire croire à un nouveau bull run, donc un ETC qui irait rechercher les 13 $ par exemple, c'est pas du tout impossible, d'accord? Donc moi, pour ma part, si par exemple, j'ai acheté maintenant à 4 $ et que, eh bien, je vois ce petit hausse derrière, je lâche une partie de mon bag d'office dans cette zone-là, parce que j'ai quand même, par rapport à l'analyse que j'en ai fait, surtout ce sentiment baissier qui va continuer, d'accord? Donc maintenant, à vous de voir ce que vous faites avec votre bag, etc. Mais pour ma part, voilà, pour moi, ça continue à baisser, à s'écraser, et encore longtemps, d'accord? Malheureusement, il ne faut pas croire que dans un mois, c'était bisounours et qu'on est sorti du crash, d'accord? Donc maintenant, 3, 4 et 5 pour terminer notre grande C ici et finir finalement la grande figure Y, d'accord? Donc ici, chaque sous-vague en 3, j'avais dit, d'accord? Étant donné qu'on est dans une ending diagonale. Donc ici, ça se voit probablement. On fait ici la racine vers la 1 en bleu, en A, B et C, d'accord? On rebondit ici pour aller chercher la bleue ici en 2. Je vais essayer de l'indiquer ici, d'accord? Bleu en 2 là. On fait ça en A, en B et en C également. Pour terminer ici, on baisse par derrière. Et enfin, on est dans la dernière figure également en A en jaune, en B en jaune, orange. Et on termine avec la C ici tout en bas. D'accord? Donc pour moi, il y a encore un plus bas à connaître. Par derrière, est-ce que ce plus bas sera le plus bas définitif? On ne sait pas encore, dans le sens où la 5 peut être tronquée. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, on connaîtrait juste un aplatissement finalement du cours, sans jamais réussir à aller en dessous, en delà du cours, en tout cas de la 3 qui a été faite ici. D'accord? Donc maintenant, la 3 a tout le potentiel d'être plus bas. Par contre, la 5, non, pas d'office. Il faudra l'analyser au moment venu. Mais voilà, comme ça, vous êtes au courant que maintenant, d'ici peu de temps, entre guillemets, quelques mois normalement, on connaîtra réellement le dip. Et par derrière, peut-être que ce sera le dip en fait, d'accord? Et que par derrière, on connaîtra que des rebonds et finalement qu'un écrasement sans jamais réussir à retourner en dessous du prix donné, d'accord? Donc maintenant, on est occupé de faire, donc comme je disais, la toute dernière figure ici, donc la B vert, la C en orange. Je vais essayer de zoomer dessus et vous montrer les sous-vagues. Pour ma part, voilà, on nous fait une, d'accord? Un rebond de 2. Je vais zoomer dessus quand même pour que tout le monde se voit. Une rebond de 2 en A, B et C, ici comme vous voyez. Par derrière, on corrige également avec 5 vagues de baisse dans cette affaire-ci. 1, 2, 3, 4 et 5, d'accord? Rebond de 4 qu'on est occupé de connaître actuellement. Alors, voilà, regardez, ici, c'est complètement différent du BTC, d'accord? Le rebond a commencé avant le BTC, c'est-à-dire que là, on n'a pas fait de nouveau plus bas, réellement, et donc on fait ceci pour le moment. Pour le moment, moi, je continue à baisser, d'accord? Donc, une correction juste tout à fait normale. Donc, ici, une A, une B et puis une C, peu importe, je vais le mettre en
bleue, comme ça on la voit bien. Pour le moment, je vois ça, d'accord? Est-ce que c'est la figure définitive? Non, pas forcément, d'accord? Peut-être que ça va être autre chose. Les figures, quand on travaille en horaire, voire même en quart d'heure, c'est vraiment, entre guillemets, des figures qui sont vite invalidées, malheureusement, parce que ça peut vite être, par exemple, une WXY, ou vite devenir un triangle, ou vite devenir autre chose, d'accord? Pour le moment, moi, je vois une ABC, et d'après les targets qu'on a atteintes, et surtout, en fait, également, avec l'analogie, ou plutôt, par exemple, comment dire, le cours que prend le BTC pour le moment, j'ai tout de même l'impression qu'on va devoir continuer à monter, d'accord? On n'a toujours pas atteint, avec cette affaire-ci, dans une C classique, normalement, on pourrait facilement arriver au 161,8% de Fibonacci. On est arrivé légèrement au-dessus des 123. Pour ma part, je vous le dis, normalement, on devrait pouvoir monter encore, d'accord? Même voir peut-être une petite extension sur la C pour voir un sommet de 4. Pourquoi? Parce que, bien entendu, cette 4 a sûrement des objectifs. Je ne sais plus si je les ai vus en vidéo, tout simplement en post-travail, mais jusqu'où pourrait monter cette 4 de manière théorique, hein, d'accord? De manière théorique, eh bien, elle pourrait monter, ben voilà. Donc, normalement, les targets d'une 4 sont les 23,6, les 38,2 et les 50% de Fibonacci. Donc ici, regardez, la ligne rouge, c'est la première target, 38,2 deuxième target, 50 ici troisième target, d'accord? Donc tout dépend de la hausse qu'on va connaître maintenant, mais voilà, elle peut monter cette 4 là. Donc c'est-à-dire qu'on peut aller chercher les 5 $, on peut aller chercher les 6 $ et on peut aller chercher les 7 $. À chaque fois 7,50 $. Chaque fois, j'avais dit combien? 5,50 $ plus ou moins, ici 6,50 $ et 7,50 $, d'accord? Donc ce sont tout à fait des targets possibles et potentiels. N'empêche, voilà, pour le moment je vois une ABC, il faut voir si on rentre finalement en des impulsives, etc., etc. Mais il faudra que pour terminer notre 4, ça soit une figure corrective, d'accord? Donc au début, peut-être qu'on va faire 1, 2, 3, 4, 5, et puis reprendre une B, et puis 1, 2, 3, 4, 5 pour aller chercher une C. D'accord? Vous comprenez, il faut que ça termine en corrective pour montrer que par derrière, on va chercher une 5, bien entendu, et valider la baisse qui va, bien entendu, se poursuivre par derrière. Pour le moment, je le place là à 23,6, c'est-à-dire à 5,23 $. Donc, tout à fait possible de voir maintenant l'ETC continuer à monter jusqu'à ce prix-là. D'accord? Donc, maintenant, par après, derrière, malheureusement, comme le Bitcoin, je vois cette affaire-ci baisser. Alors, le prix baissier maintenant, je ne peux pas le travailler avec les Fibonacci. Pourquoi? Parce que si je le travaille avec les Fibonacci, on est déjà tellement bas que malheureusement les Fibonacci vont m'indiquer des prix qui seront en dessous de la ligne rouge ici, que je vais mettre en très épais pour vous montrer de quoi je parle, de cette ligne rouge qui est le 0. D'accord? Si on va en dessous, ben, le TC est mort. Donc maintenant, le seul travail qu'on peut faire pour trouver les supports intéressants, c'est de voir le passé de l'ETC. Alors, beaucoup de chance, l'ETC a un passé assez, du coup, un historique assez intéressant et on peut se baser dessus, donc c'est super. Pour le moment, on est dans cette zone de prix. On a déjà cassé cette zone-ci, d'accord? Donc, on est déjà passé en dessous des 3,46 $. Si je ne me trompe pas, je vais vérifier. Oui, 3,20 $, on a fait. Donc, on a déjà finalement cassé ici la résistance avec ce sommet-là. Donc, elle est pétée, c'est plus une résistance. Une fois qu'on pète une résistance une fois, ben, c'est fini. D'accord? Du coup, maintenant, on va chercher les supports. Donc, anciennement résistance et maintenant support. Donc, on a pété le support horizontal à cette zone-là. Donc, maintenant, on va chercher le support normalement en dessous. Moi, le support qui est en dessous et que je vois assez fort, c'est celui-ci qui est indiqué en pointillé bleu, qui se situe à 2,43 $. Alors, pourquoi? D'accord? Pourquoi? Parce que voilà, donc vous voyez, on monte, hop, on break cette affaire-là. D'abord ici, on a dessus tout simplement une zone de résistance. On les touche deux fois, on redescend, on les rebreak, on remonte en espèce de mini bull run. Et par derrière, on redescend et on reteste encore une fois ici cette ancienne résistance qui est devenue support pour reprendre après le bull run qu'on a connu. D'accord? Donc comme vous le voyez ici, vraiment première zone ici de support. Maintenant, malheureusement, si on devait les péter à la baisse, eh bien, on va chercher le prochain support qui est en dessous. C'est-à-dire que si le cours, il nous casse cette affaire-là, d'accord, eh bien, on va chercher les autres supports. Les autres supports sont beaucoup plus bas, d'accord. L'autre support qu'on pourrait identifier, c'est celui-ci. Alors, on va mettre une petite ligne également. C'est celui-ci, d'accord. Regardez, hop, ici. Donc, ici, ancien plus haut. Ici, on tape dessus également. N'empêche, j'aime pas trop ce support-là parce que, regardez, on monte dessus, on le répète, etc. Du coup, c'est pas pour moi un support très puissant. Les supports qui sont vraiment plus puissants après, c'est vraiment ici, là-bas, tout en dessous, par exemple, d'accord. Soit là, d'accord, soit ici. Donc il y a deux vraiment zones de prix si on devait péter cette affaire-là que je privilégie.
c'est-à-dire aller chercher le dollar, d'accord? C'est très bas, hein, j'ai pas envie d'y croire, mais je vous donne les supports les plus puissants, soit également aller voir ici le 0,72 $. Alors vous avez entendu les prix, maintenant ça vous semble d'ailleurs hors de contexte et impossible, mais si jamais le crash devait durer par exemple 3 ans et qu'on revoit les vidéos que je viens de faire aujourd'hui et que le prix est à 0,12, on va se dire ah ben oui finalement le prix a été au moins abordé, et même si au moment d'écoute de vidéo on ne voulait pas y croire, d'accord? D'office maintenant, lors de l'écoute de vidéo et lors du cours actuel qui est encore à 4 $, on n'a pas envie d'y croire. Maintenant, malheureusement, le crash si dur, il ira avoir des prix si bas, et même si on n'a pas envie, d'accord? Donc maintenant, premier support à jouer, ce sont les 2,43 $, comme je vous avais dit, d'accord? Donc maintenant, on a tout vu. Est-ce que j'ai tout vu? Attendez. Non, on a le rebond ici. Non, j'ai pas tout vu, pardon. Donc une fois qu'on aura retrouvé notre boîte 3, peu importe le support et l'endroit, d'accord? Rebond de 4 qui peut être très puissant. Ah oui, si on l'a vu. Excusez-moi, on a tout vu en fait. On a vu hein, le 4 qui devait remonter normalement jusqu'à 12 $, et puis par derrière la 5 qui pouvait être tronqué et qui n'est pas obligé d'aller chercher un plus bas. On a tout vu. On a tout vu, super. Maintenant, également, dernier petit mot, je vais quand même me mettre vite fait en délit pour le montrer. Le crash, pour le moment, je le vois donc en la figure rose que vous avez à l'écran, d'accord? Mais s'il le veut, peut continuer à durer en WXY, XZ. Donc, je vais vite le dessiner à l'écran. Comme ça, vous le voyez et vous êtes au courant que si jamais le crash devait continuer, eh bien, dans quoi est-ce qu'on rentre? Donc, toujours les roses, je vais mettre mes lignes dessus. Donc, Y là, X. Ah mince, j'ai repris d'office en fait une WXY. Je recommence vite fait. Donc ici maintenant en bleu, peu importe. Donc ici, hop, WX, Y et puis X, d'accord? On va rechercher une X au-delà des 38,2. Pour que ça soit une X, il faut que ça soit au-delà des 38,2 d'office. Si vous n'avez pas votre X au-delà des 38,2, c'est pas une X, d'accord? C'est tout, hein, c'est autre chose. Mais ne nommez pas quelque chose qui ne fait pas un retracement de la W en X alors que ça n'a pas fait 38,2. Par derrière Z, et puis après le crash peut continuer avec cette Z, d'accord? Comme vous le voyez. Donc sur ce, voilà, on a tout vu maintenant. On va se laisser et on se voit probablement à demain. Et encore un grand merci à la donation. Sur ce, ciao!